Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. On est parti pour 1 heure ensemble de Vinyasa Flow. Je vous laisse prendre votre tapis, une petite brique si vous avez et une couverture éventuellement si vous avez besoin. C'est parti. On va démarrer en posture de l'enfant. Amenez les fesses sur les talons. Allongez les bras loin devant. Arrondissez le bas du dos. Enfoncez peu à peu la pulpe des doigts dans le sol. On avance les doigts un peu plus. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, expirez par le nez. Sur l'inspiration, laissez le dos s'arrondir. Expirez. Puis on va amener les mains à droite du tapis. Laissez la tête au sol. Laissez tout le côté gauche s'étirer. On revient au milieu. Allongez encore un peu plus. Et amenez les bras à gauche de votre tapis. Continuez de respirer profondément. On étire tout le côté droit ici. Profitez de l'étirement. Revenez au centre. Reprenez appui légèrement sur les mains. Et laissez la jambe gauche se tendre sur le côté. Reposez la fesse sur le talon. Allongez les bras devant. Essayez de laisser le pied dans le sol. Inspirez, décollez la fesse du talon. On vient poser la main droite sur le côté. Ouvrez la hanche gauche vers le plafond. Levez le bras vers le plafond. Et laissez le bras passer même par-dessus la tête si vous le souhaitez pour un plus grand étirement. Expirez, revenez les deux mains vers le milieu. La fesse sur le talon. Inspirez, revenez en posture de l'enfant classique. Inspirez. Prenez appui sur vos mains, laissez la jambe droite se tendre sur le côté. Expirez, ramenez les fessiers vers les talons. On essaye de garder le contact du pied dans le sol. Inspirez, redressez-vous. On place la main gauche sur le côté. Ouvrez, envoyez la hanche vers le plafond. Et levez le bras droit vers le ciel. Soit à la verticale, soit carrément par-dessus la tête. Continuez de pousser la hanche vers le ciel. Expirez, revenez, ramenez les mains devant.
On ramène la fesse sur le talon. Inspirez, on décolle la fesse du talon. Ramenez les deux jambes l'une à côté de l'autre. On va prendre la posture de la table. Sur l'inspiration, laissez le coccyx aller vers le ciel. Ouvrez la poitrine vers l'avant, laissez le dos se creuser. Expirez, arrondissez tout le dos. Regardez entre les cuisses. Ramenez le coccyx vers le sol. Inspirez, ouvrez les épaules loin des oreilles. Absorbez votre nombril. Expirez, dos rond. Continuez entre 3 et 5 fois. Puis reprenez ensuite un dos neutre. On va garder les fesses alignées au-dessus des genoux. Et avancez tout doucement les mains devant, posez les avant-bras dans le sol. Ici, on va essayer toujours de garder l'alignement des fesses au-dessus des genoux. Et on va chercher à ouvrir un petit peu la poitrine. Glissez lentement vers le sol. Le menton au sol ou la joue si vous préférez. On est dans la posture du chiot allongé. Puis redressez-vous, placez le bras gauche sous la main droite. On fait glisser le bras sur le côté. Vous pouvez déposer la joue gauche au sol. Et ici, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez inspirer, allonger la jambe droite. Et expirer, ramenez-la sur le côté. Vous pouvez peut-être attraper l'orteil avec votre main. Vous pouvez rester ici ou dernière option, vous pouvez faire un grand cercle avec le bras droit et venir attraper la cuisse gauche. Gardez une respiration calme. Inspirez, ramenez le bras devant, ramenez la jambe vers l'arrière. Décollez l'épaule gauche du sol. Expirez. À nouveau, on amène cette fois-ci le bras droit sous le bras gauche. On fait glisser. Déposez la joue droite au sol. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, tendre la jambe gauche derrière et la ramener sur le côté pour peut-être venir attraper l'orteil. Dernière étape, inspirez, amenez le bras gauche derrière le dos et peut-être attraper votre cuisse droite. Restez ici pour 2 respirations. Inspirez, ramenez le bras gauche devant, la jambe gauche derrière. Expirez, revenez dans la posture de la table. Et vous allez pouvoir planter les orteils dans le sol et envoyer les hanches loin derrière pour le premier chien tête en bas de la séance. Commencez par plier une jambe après l'autre. Venez regarder entre les cuisses. Respirez calmement. Repoussez le sol sous vos mains. Pensez à mettre du poids dans toute la main, pas uniquement dans la paume, mais également
vers l'intérieur de la main et sous tous les doigts. Inspirez, levez la jambe droite loin derrière sans ouvrir les hanches. Expirez, pliez le genou. Et cette fois-ci, vous pouvez ouvrir la hanche. Attention à ne pas déplacer les épaules restent sur une même ligne. Les épaules ne partent pas comme ça sur le côté. Expirez, redéposez le pied. Inspirez, levez la jambe gauche loin derrière. Expirez, pliez le genou. Et ouvrez la hanche sur le côté sans ouvrir les épaules. Expirez, ramenez le pied gauche à côté. Et marchez doucement à l'avant du tapis pour venir dans une pince debout. Vous pouvez garder les jambes fléchies si vous le souhaitez. Pliez autant que c'est nécessaire, le temps que les ischio-jambiers et le dos s'assouplissent. Vous pouvez venir ensuite attraper vos coudes, relâchez bien la tête. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Attrapez maintenant les coudes vers l'arrière, relâchez complètement la tête vers les genoux. Relâchez et progressivement vous pouvez essayer de tendre un petit peu les jambes. Tendez, allongez toujours le dos. Inspirez, pliez les jambes, posez les mains au sol et expirez, on va dérouler doucement la colonne avec la tête en dernier. Vous pouvez maintenant rejoindre l'avant de votre tapis. On va démarrer les salutations au soleil. On va partir pour 3 salutations au soleil A et 2 salutations au soleil B. Prenez Tadasana, la posture de la montagne, les pieds sont parallèles. Engagez vos jambes, les rotules se soulèvent légèrement. Amenez le coccyx un petit peu vers le sol, absorbez votre nombril vers la colonne. Les épaules, vous pouvez d'abord les monter, les amener derrière et enfin les abaisser. Les doigts, les bras sont toniques le long du corps. Rentrez légèrement le menton et regardez droit devant vous. Première pour Surya Namaskar. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, allongez la colonne, le regard vers l'avant. Expirez, posez les mains au sol, reculez en planche et venez déposer genoux au sol, poitrine et menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Restez ici pour 5 respirations. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la salutation au soleil, je vous invite à venir regarder mes dernières vidéos où je vous ai expliqué plus en détail la salutation. Inspirez, pliez les jambes, regardez entre les mains. Expirez, marchez à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Jambes fléchies ou jambes tendues, le poids est relâché. Inspirez, déroulez, les jambes sont engagées, les mains au-dessus de la tête. Expire, Samastiti et Tadasana. Deuxième, inspire, les mains vers le haut. Vous pouvez rajouter une légère cambrure vers l'arrière. Expirez, plonge vers l'avant pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On fait glisser les mains le long des jambes ou vous pouvez utiliser un petit bloc pour pouvoir allonger le dos au maximum. Expire, venez en planche, déposez les genoux au sol, les coudes restent près des côtes. On dépose la poitrine et le menton. Inspire, ouvrez la poitrine, cobra. Expire, chien tête en bas. Envoyez les hanches loin derrière. Essayez de faire retomber les talons dans le sol. Pliez les jambes si vous avez besoin d'allonger un peu plus. Regard entre les mains. Mettez du poids sous tous vos doigts. Laissez les coudes aller vers l'intérieur.
Et inspire, plie les jambes, regarde entre les mains. Marche à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule les mains vers le haut. Épaules basses. Expire, Samastiti, Tadasana. Troisième, inspire les mains vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Faites glisser les mains, allongez votre colonne. Regard entre les sourcils. Expire, planche. Déposez les genoux au sol, la poitrine et le menton. Inspire pour cobra. Expire, chien tête en bas. Plantez les orteils dans le sol. Repoussez le sol sous vos mains. Envoyez les hanches loin derrière. Et inspire. Pliez les jambes, regardez entre les mains. Marchez à l'avant de votre tapis. Inspire, Ardha Uttanasana, allongez la colonne. Expire, Uttanasana, la pince debout. Jambes fléchies ou jambes tendues, vous pouvez essayer plusieurs options. Alternez à chaque fois, faites toujours ce qui vous semble mieux pour vous. Inspire, déroulez les bras jusqu'en haut. Les doigts bien tendus. Expire, Samastiti et Tadasana. Préparez-vous pour Surya Namaskara. Inspire, Utkatasana. Venez dans une chaise. Attention, le dos a tendance à se cambrer. On empêche la cambrure du dos. Regardez vos orteils. Si c'est bon, vous pouvez ensuite regarder entre les mains. Expire pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Allongez la colonne. Expire, reculez en planche. Ici, vous allez pouvoir faire Chaturanga, soit en déposant les genoux et on descend d'un bloc, soit vous pouvez garder peut-être les jambes tendues sans déposer les genoux au sol. Et on vient en Chaturanga, regard vers l'avant. Inspirez pour Cobra ou Chien tête en haut. Chien tête en haut, seuls vos pieds sont au sol. On repousse le sol sous les mains, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Déposez tout de suite le pied gauche vers l'extérieur. Inspirez, amenez le pied droit entre les mains. Et inspire pour guerrier 1. Les hanches bien tournées vers l'avant du tapis. Expire, dépose les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Le Vinyasa, passez par Chaturanga, Cobra ou chien tête en haut. Ici, dépose le pied droit sur le côté. Inspirez, amenez le pied gauche entre les mains. Inspire à nouveau, lève les bras au-dessus de la tête. Guerrier 1, Virabhadrasana. Expire les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Restez cette fois-ci pour 5 respirations. Envoyez les hanches vers l'arrière. Laissez les épaules aller vers l'extérieur, non vers l'intérieur. On tourne les épaules vers l'extérieur. Inspire, plie les jambes, regarde entre les mains. Vous pouvez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Prenez directement la posture de la chaise. Expire, Samastiti. Et Tadasana. Dernière. Inspire, Utkatasana. Expire, plonge pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Sur une même expiration, venez en Chaturanga. Chien tête en haut, Cobra. Expire, chien tête en bas.
Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur, amenez le pied droit entre les mains. Inspire, guerrier 1. Expire, vinyasa ou chien tête en bas. Déposez le pied droit vers l'extérieur, amenez le pied gauche entre les mains. Inspire, guerrier 1. Expire, déposez les mains au sol, vinyasa ou chien tête en bas. Et restez ici pour 5 respirations. Vous pouvez utiliser la respiration Ujjayi. Expire, déposez les mains sur le sol et prenez Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez ici. Prenez le temps de retrouver votre respiration normale. Inspirez, prenez appui sur les mains, plantez les orteils dans le sol et venez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite loin derrière. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Inspirez, posez le pied gauche au sol. Ouvrez-le vers l'extérieur, gardez la jambe droite fléchie. Et inspirez, venez dans votre guerrier numéro 2. Le genou ne dépasse pas la cheville, les deux hanches sont bien ouvertes de chaque côté. On ouvre vers l'extérieur. Attention au genou. Le genou ne rentre pas vers l'intérieur, il est dans la même direction que le pied. Ouvrez les bras de chaque côté à la même hauteur. Vous pouvez vérifier pour voir. Essayez de mettre ni trop de poids vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On essaye d'être au milieu. Et venez regarder au-dessus du majeur de la main droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, on va chercher loin devant, allongez au maximum. Et venez déposer la main droite sur votre jambe, là où vous pouvez. Ça peut être également sur un bloc. Si vous avez quelque chose, une petite boîte chez vous, vous pouvez poser la main sur un bloc. Et levez le bras gauche vers le plafond. Pensez à ouvrir la hanche, ouvrir le buste. Le regard est si possible sur la main gauche. Vous pouvez rester ici ou prendre l'option d'après. Faire un grand cercle avec le bras gauche et peut-être venir attraper la cuisse droite par derrière. Et ouvrez bien l'épaule gauche en arrière. Regardez vers le plafond si c'est possible ou votre pied. Expirez, revenez face à votre jambe droite. On vient déposer les mains au sol. Vous pouvez rapprocher le pied gauche du pied droit. On vient pour Parshvottanasana. Allongez le dos sur votre jambe et relâchez la tête. Puis ici, vous allez commencer à transférer du poids sur votre jambe droite. Décollez la jambe gauche doucement. Tendez la jambe. Et alors ici, ce qui va être difficile, c'est de ne pas ouvrir. Là, on cherche à garder les hanches plutôt de face, les hanches à la même hauteur. Peu importe si la jambe ne se lève pas très haut. On essaye de ramener les mains sur la même ligne que le pied. Et peut-être ici, vous allez pouvoir venir attraper le mollet droit, la cheville ou le mollet, peu importe. Et peut-être également la main gauche. Inspirez, de redéposer la main gauche au sol. Pliez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Ici, attrapez le pied gauche avec votre main droite.
On va fléchir légèrement la jambe droite et essayer de se redresser doucement. Le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez retendre à nouveau la jambe droite. Expirez. On se repenche vers l'avant, le dos droit cette fois-ci. Puis pliez la jambe pour pouvoir déposer la main gauche vers le sol, déposer la main droite également. Ici, on va sauter en arrière, soit avec toujours cette jambe gauche en l'air, soit vous pouvez avoir les deux pieds et sauter vers l'arrière avec les deux jambes, ou option un peu plus difficile, sur une seule jambe. Et vous pouvez ainsi prendre un vinyasa sur les deux jambes. Prenez toujours l'option que vous préférez. Ou bien, ici, on était là avec la jambe gauche décollée. On descend pour un vinyasa à trois jambes. On se retrouve dans tous les cas en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche loin derrière. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. On vient ouvrir le pied droit vers l'extérieur, déposez-le complètement au sol. Inspirez, venez en guerrier numéro 2. Les deux hanches tournées vers l'extérieur. Le genou gauche pointé vers l'avant. Attention à ne pas le rentrer. Les deux bras à la même hauteur. On vient regarder au-dessus du majeur de la main gauche. Restez ici pour 2 respirations. Inspirez, tendez la jambe gauche. Le talon de pied gauche est aligné à peu près avec le milieu de l'arche du pied droit. Les deux bras de chaque côté, on vient allonger encore. Cherchez comme si on nous tirait par un fil avec le bras gauche. Et on descend sur la jambe gauche. Pensez à ouvrir la hanche et l'épaule droite. Regardez vers votre main droite. Essayez de ne pas mettre trop de poids sur votre bras gauche. Vous pouvez normalement tenir ici sans avoir la main gauche forcément. Option, vous pouvez faire un grand cercle avec votre bras droit et passer derrière, venir attraper la cuisse gauche. Profitez-en pour ouvrir un peu la poitrine, regardez vers le plafond ou vers le sol si c'est trop contraignant pour les cervicales. Expirez, pivotez vers votre jambe gauche. Déposez les mains au sol, les deux jambes sont dans la même direction. Ici, on va chercher à allonger le dos. Expirez, ramenez la tête vers votre jambe gauche. Essayez de ramener les deux hanches comme en guerrier 1 sur un même plan. Et transférez progressivement du poids sur votre pied gauche. Décollez la jambe droite. Rapprochez les mains du pied gauche pour arriver sur une même ligne. Et peut-être essayez d'attraper le mollet avec votre main droite. Et peut-être également avec l'autre main. Redéposez les deux mains au sol, pliez la jambe droite, gardez la main droite au sol et venez attraper le gros orteil avec votre main gauche. Fléchissez légèrement la jambe gauche et essayez de vous redresser doucement. Le bras droit vient vers le plafond. Laissez la hanche ouvrir ici peut-être. Expirez, plongez vers l'avant, le dos droit. Redéposez les deux mains au sol. Ici, on va repartir pour un vinyasa sur une jambe ou sur deux jambes. Et reprenez chien tête en bas.
Inspire, lève la jambe droite loin derrière. Expire, vous pouvez déposer le pied droit à gauche, pardon, à côté du pied gauche et renverser la posture. Expirez, revenez de face, amenez le pied droit entre les mains. Inspirez, venez en guerrier numéro 2. Guerrier 2. Inspirez, retournez la paume de la main droite vers le plafond. Allez chercher vers l'avant et expirez, renversez la posture, guerrier inversé. Ici, on amène la main gauche sur la jambe gauche, tout doucement, sans mettre non plus trop de poids. Faites attention à votre dos. Expirez, revenez. Inspirez, tendez les deux jambes. Expirez, reprenez Trikonasana, la posture du triangle. Vous pouvez ici revenir attraper la cuisse droite avec votre main gauche. Expirez, revenez de face. On va reprendre Parshvottanasana. Les deux jambes sont tendues. Dirigez vers l'avant. Allongez votre dos. Venez croiser les deux mains dans le dos. Attention, on essaie de garder les paumes de main collées. Expirez, allongez, reposez la tête vers la jambe et laissez les bras passer par-dessus votre tête. Inspirez, déposez les mains sur le sol. Commencez à transférer du poids sur votre jambe droite. Levez la jambe gauche loin derrière. Ramenez votre buste sur la jambe sans trop ouvrir la hanche. On vient attraper, si c'est possible, le mollet droit avec la main droite. Et peut-être, tout doucement également, si vous êtes stable, la main gauche sur le mollet. Inspirez, pliez votre jambe droite légèrement, pliez le genou gauche et on va se redresser. Attrapez le genou gauche avec la main droite, laissez le bras gauche partir vers l'arrière. On essaie de regarder le pouce de la main gauche. Ramenez le genou bien haut. Expirez. Ramenez la jambe gauche derrière, penchez-vous vers l'avant, déposez les mains au sol. Et ici, on repart pour un vinyasa sur une jambe ou deux jambes. Reprenez chien tête en bas. Et inspirez, levez la jambe gauche loin derrière. Expirez, ouvrez la hanche et renversez la posture. Amenez le pied gauche sur le côté. Expirez, revenez de face. Amenez le pied gauche entre les mains. Déposez le pied droit vers l'extérieur. On vient se redresser en guerrier numéro 2. Ouvrez les hanches. Pliez bien la jambe jusqu'où vous pouvez pour bien travailler sur le quadriceps. Inspirez, ouvrez la paume de main vers le ciel, allez vers l'avant et expirez pour guerrier inversé. On fait glisser la main droite sur la jambe droite, sans mettre de poids. Expirez, revenez, tendez la jambe gauche, les deux jambes sont tendues. Expirez, allongez pour Trikonasana. Déposez doucement votre main gauche sur le pied. Levez le bras droit et regardez vers votre main. Option, faites un grand cercle avec le bras droit. Venez attraper votre cuisse gauche. Ouvrez la poitrine, l'épaule droite. Regardez vers le plafond si c'est accessible. Expirez, revenez sur votre jambe gauche. Refermez les hanches, rapprochez le pied droit du pied gauche. Ici,
Allongez le dos, croisez les mains dans le dos. Expirez. On amène les bras loin derrière. Relâchez la tête sur votre jambe. On essaie toujours d'avoir l'action des deux hanches vers l'avant du tapis. Expirez, redéposez les mains au sol. Commencez à transférer du poids sur votre pied gauche. Levez la jambe droite loin derrière. Ramenez les mains sur une même ligne si c'est possible. Venez attraper votre mollet gauche avec la main gauche. Et peut-être ensuite la main droite également. Expirez, pliez la jambe gauche, pliez le genou droit et redressez-vous sans reposer le pied au sol si c'est possible. On vient attraper le genou droit avec la main gauche. Ouvrez le bras droit derrière. On essaie d'aller regarder le pouce de la main droite. Gardez l'équilibre. Ancrez bien vos orteils dans le sol. Expirez, ramenez la jambe droite derrière. Les mains au sol. Reprenez un vinyasa ou chien tête en bas directement. On est en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite loin derrière. Expirez, amenez le genou droit vers le coude droit. Inspirez, allongez la jambe droite derrière. Expirez, amenez le genou droit vers le coude gauche. Puis déposez le pied droit loin vers la gauche. Et appuyez-vous sur votre main droite. Ouvrez ici. Levez le bras gauche. Expirez, revenez de face. On revient en chien à trois jambes. Expirez, on prend appui sur sa main gauche. On vient plier la jambe droite sur la jambe gauche. Et essayez ici d'ouvrir le bras droit. On ouvre. Expirez, revenez de face. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, redéposez le pied au sol. On est toujours en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche loin derrière. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspire, jambe gauche loin derrière, chien à trois jambes. Expire, coude droit, genou gauche. Déposez ensuite le pied gauche loin vers la droite. Expirez, ouvrez ici. Prenez appui sur votre bras gauche. Expirez, reposez la main. On revient en chien à trois jambes. Prenez appui sur votre main droite. Posez le pied gauche sur la jambe droite. Ouvrez ici. Expirez, revenez de face. Reprenez chien tête en bas. Puis Balasana, la posture de l'enfant pour quelques respirations. Prenez appui sur vos mains quand vous le souhaitez et passez ensuite à plat ventre. Déposez le menton sur le sol. Si ce n'est pas confortable, vous pourrez placer éventuellement la joue sur le côté. Pliez les deux jambes. Attrapez, essayez d'attraper vos chevilles par l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, n'hésitez pas à utiliser une ceinture, une sangle, quelque chose que vous avez à disposition pour attraper vos pieds. Gardez les pointes non pas tendues, mais les chevilles flexes. Ici, on va commencer à appuyer les chevilles dans les mains. On va chercher à décoller ainsi la poitrine. On ouvre, la nuque est dans une position neutre. On ne casse pas les cervicales, on ne regarde pas non plus trop vers le sol. On laisse la nuque se lever naturellement. Ici, on ouvre bien la poitrine, on est
posture de l'arc. Faites attention ici, les genoux ne doivent pas partir sur les côtés. Les genoux ne dépassent pas la largeur des hanches, c'est vraiment la largeur maximale. Largeur de hanche. On ouvre pour la posture de l'arc. Essayez d'adopter une respiration tranquille. Ça peut être des fois difficile de respirer quand on est sur le ventre. Essayez de prendre une respiration très calme. Expirez, redéposez. On va reprendre appui sur les mains. Repoussez le sol. Et passez en position assise. Amenez les deux jambes vers l'avant. Commencez par ramener les ischions complètement sur le sol. Pour ça, vous pouvez dégager la chair des fesses pour vraiment avoir les ischions directement en contact. On va prendre la posture de Paschimottanasana. Veillez à garder le dos droit le plus longtemps possible. On vient ramener les orteils vers soi. Ici, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Expirez, regardez vraiment très loin devant, largement par-dessus vos pieds. On va chercher loin, 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 loin. Et relâchez. Peu importe, si vos pieds si vos mains n'attrapent pas vos pieds, laissez-les sur les côtés. Essayez dans tous les cas d'allonger votre dos le plus longtemps possible. Et seulement après, vous pouvez relâcher un peu plus. Vous pouvez regarder vers les genoux ou regarder vos orteils. Question de confort. Attention à ne pas mettre de tension dans les épaules. Parfois, ce que vous pouvez faire également, si vos jambes ne peuvent pas être tendues, vous pouvez garder les jambes fléchies un petit peu et ramener comme ça le dos droit, ramener le buste le plus proche des cuisses. Et puis comme ça, au fur et à mesure, peut-être que vous pouvez allonger un peu plus vos jambes. Inspirez, venez regarder vos orteils. Expirez, redressez-vous. On vient joindre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va venir dans l'angle lié. Rapprochez les pieds le plus proche de l'aine. Laissez les genoux retomber de chaque côté. On essaie d'attraper ses pieds, de se grandir, de garder le dos bien droit. On ne laisse pas le bas du dos s'arrondir. On se grandit, on rentre le menton légèrement. Si vous devez sentir l'étirement au niveau des adducteurs, si vous ne le sentez pas, vous pouvez vous pencher un peu plus vers l'avant, mais toujours en basculant par les hanches et en cherchant à allonger. Si vous devriez sentir l'étirement un peu plus. Vous pouvez garder le contact entre les jambes et les bras. Relâchez ici. Profitez de l'ouverture des hanches. Inspirez, expirez, relâchez complètement. Vous allez pouvoir laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. On va prendre la position de Upajita Konasana. Ouvrez bien les hanches. Dans un premier temps, vous allez pouvoir placer les mains derrière. Ramenez les orteils vers vous. Placez les mains très près des fesses pour vous redresser. Et essayez d'ouvrir un peu plus. Ça tire peut-être déjà ici. Et puis tout doucement, placez les mains devant.
Inspirez, allongez le dos. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Vous allez pouvoir peut-être déposer les avant-bras. Laissez vraiment du temps. N'allez pas trop vite dans la posture. Prenez le temps. Laissez les muscles s'étirer tout doucement. Sur vos respirations, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture. Expirez, allez un peu plus vers le sol. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez un peu plus. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Vous pouvez déposer une main sur l'autre et déposer le front dessus. Dans tous les cas, essayez, peu importe où vous êtes, gardez le dos droit. Ne cherchez pas à arrondir le dos. On ouvre vers l'avant. Ouvrez le cœur. Allongez vraiment depuis le bas du dos. Inspirez, regardez devant. Expirez, remontez doucement. On vient ramener les jambes tranquillement. Vous allez pouvoir ramener la jambe gauche, le talon de la jambe gauche vers l'aine. La jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Ici, on vient déposer la main droite derrière. Le bras gauche vient enrouler la jambe droite. Et on vient expirer, on vient dans la torsion. Regardez loin derrière votre épaule droite. Sentez l'étirement au niveau du fessier. Ramenez la cuisse vraiment très proche de votre buste. L'épaule très loin derrière. À chaque expiration, allez un peu plus loin. Sur vos inspirations, maintenez la colonne très longue. Expirez, revenez de face. On vient inverser le croisement. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. La jambe droite est ramenée vers la fesse. Pliée. Comme ça. Hop. On amène le bras gauche derrière. Redressez-vous en même temps. On profite vraiment pour allonger. On vient enrouler la cuisse gauche avec sa main droite. Et on tire vers l'arrière. Amenez à la fois votre cuisse près du buste et l'épaule vers l'arrière. Inspirez, allongez. Expirez, allez un peu plus loin, mais tout doucement. Ne vous faites pas mal. Profitez juste de l'étirement. Expirez, revenez tranquillement au milieu. Expirez, revenez au milieu. Vous allez pouvoir prendre une couverture si vous le souhaitez. On va pratiquer une inversion, la posture de la chandelle. Si jamais vous avez des problèmes au niveau des cervicales, vous n'êtes pas obligé du tout de la pratiquer. Je vous invite du coup à prendre la posture qu'on avait fait juste avant sur la vidéo d'avant, avec les pieds, les jambes contre le mur. On va donc s'installer, déposer la nuque sur votre couverture. Vous allez déposer les mains à plat sur le sol et commencer à décoller les pieds, ramener les genoux vers la poitrine. On essaye de soulever les fesses. Appuyez les mains dans le sol. Et venez attraper les fesses avec vos mains. Si c'est trop difficile, si vous n'arrivez pas à décoller, je vous invite à vous mettre contre un mur et à marcher sur le mur. Amenez un pied après l'autre, montez sur le mur et vous pourrez ainsi attraper le bas du dos.
Et ici, attrapez le bas du dos. Essayez de le monter vraiment le plus haut possible. Gardez votre nuque longue. N'enfoncez pas trop le menton vers la poitrine. Et ici, on va lever les jambes au-dessus. Essayez d'amener vraiment le plus possible le dos et les jambes à la verticale. Ce que vous pouvez faire, c'est de ramener peu à peu les coudes vers l'intérieur et de rouler sur les épaules. Vous pouvez rester ici ou peut-être déposer les deux mains sur le sol. Et expirez, ramenez les jambes vers vous et redéposez la colonne tout doucement. Déposez les pieds au sol, gardez les jambes fléchies. Ici, on va prendre une contre-posture. Comme on avait le menton vraiment très rentré, on va prendre au contraire une posture qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez placer les mains sous les fesses. Et ici, appuyez très fort les coudes dans le sol pour décoller la poitrine. Et faites glisser la tête, le sommet du crâne, vers le sol. Attention ici à ne pas mettre trop de poids sur la tête. C'est vraiment les coudes qui supportent le poids. Vous pouvez également allonger vos jambes si vous avez de la place, pas comme moi. Mettez-vous vraiment le plus possible sur le sommet du crâne. Expirez, redéposez doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les postures comme ça au niveau des cervicales, je vous invite, pour quand même prendre une contre-posture, à prendre la posture du cobra. Pour ouvrir. Et pour terminer, on va s'allonger sur le sol. Vous allez pouvoir ramener les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras de chaque côté. Laissez vos jambes aller vers la droite, la tête à gauche. Veillez ici à garder les deux épaules dans le sol. Surtout l'épaule gauche qui va avoir tendance à se décoller. On force l'épaule à rester dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Expirez, revenez au milieu. Inspire, amène les jambes à gauche, la tête à droite. Toujours en gardant les deux épaules bien au sol. Expirez, ramenez les jambes au-dessus de la poitrine. Vous pouvez attraper vos genoux. Laissez-vous balancer sur le côté pour masser le bas du dos. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez allonger vos jambes tranquillement sur votre tapis. Prenez tout l'espace nécessaire. Ouvrez les bras, laissez les paumes tourner vers le plafond. Les pieds s'ouvrent naturellement de chaque côté. Allongez votre nuque. Fermez les yeux. Reconnectez-vous à votre respiration. Détendez tous les muscles du visage notamment. Décompressez les tempes, la mâchoire,
les paupières. Relâchez complètement. Sentez votre corps juste déposé sur le sol. Plus aucune tension ne réside dans votre corps. Laissez votre esprit vagabonder. Peu à peu, retrouvez du mouvement dans les orteils, dans les doigts. Réveillez-vous doucement. Retrouvez du mouvement dans tout le corps, tout doucement. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Les mouvements qui sont agréables pour vous. Étirez-vous, baillez. Et revenez sur un côté. Restez quelques instants ici dans la posture du fœtus. Et quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre une position assise. Gardez vos yeux fermés, restez bien concentrés sur vous. Allongez votre colonne. Gardez les épaules basses. Observez comment vous vous sentez. Comment vous vous êtes senti durant cette séance, sans juger. Acceptez comment s'est déroulée cette séance. Joignez les deux mains en prière devant la poitrine. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui, de vous être accordé ce moment pour vous. Prenez le temps d'avoir une pensée de gratitude pour quoi que ce soit, qui que ce soit. Une petite chose dans votre journée pour laquelle vous êtes reconnaissante. On va terminer ce cours avec le son de Om. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement écouter ou participer avec moi. Après l'inspiration. Namaste. Merci à tous d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.